vous voyez, la première ligne que je viens de cocher, elle est arrivée en tête de liste et elle est restée cochée en jaune pour que je vois bien que ça, je l'ai accompli. Donc, dès que je vais cocher, hop, ça va se retrier en fait. Donc, c'est très pratique quand les listes sont très très longues pour voir les choses que j'ai déjà faites et celles qui me restent à faire. Donc, ça, c'est les listes de pointage. Donc, pour des to-do, pour des listes de courses. Moi, je l'utilise pour la valise dès qu'on part en voyage. Voilà, ça permet de cocher tout ce qu'on a mis dans la valise déjà. Un autre outil que Sandrine a évoqué tout à l'heure, c'est le tableau. Alors, pour l'instant, le tableau dans Notes, il est assez basique et assez simple. On ne va pas pouvoir faire des tableaux de calcul dans ce tableau-là. Ça va vraiment être un tableau informatif. Alors, je prends souvent l'exemple de on veut faire le planning de la semaine des menus, ou alors on veut noter le planning de la famille ou des collaborateurs lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. C'est juste des données texte et chiffres que vous allez rentrer vous manuellement. Il va y avoir aucun calcul possible. Donc là, vous voyez, hein, lundi, on va faire l'exemple de l'agenda. Mardi, est-ce que vous avez une idée de comment j'agrandis mon tableau? Sandrine qui l'avait déjà testé, vous vous rappelez comment on fait? Excusez-moi, j'étais en train de prendre la note. Pour Donc agrandir cela mon reste tableau, là, basique. pour avoir plus de Ah oui, oui, colonnes ou oui, on plus va de sur les rangs. 3 petits points. Ouais, c'est ça. Là, vous avez deux petites poignées, une au-dessus et une à gauche. Et quand je vais celle du dessus, je vais pouvoir lui dire, du coup, dans la petite flèche ici, d'insérer une colonne après. Voilà. Donc, je clique à chaque fois, je vais sur la petite flèche, insérer une colonne après, etc., etc. C'est pareil pour les lignes. Donc là, je vais aller sur ma petite poignée qui est ici à gauche. Je clique dessus, petite flèche, insérer un rang en dessous, etc., etc. Hop. Donc vous voyez quand même, c'est assez fastidieux à agrandir. C'est pas un outil que vous allez utiliser comme dans Numbers ou dans Excel où vous allez faire des tableurs rapidement et facilement. C'est vraiment pour des cas très spécifiques. Moi, j'attends avec impatience que la prochaine mise à jour améliore un peu ça, notamment qu'on puisse faire des calculs à l'intérieur d'une note. Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses intégrées à note. Et puis après, voilà, je vais rentrer des données chiffrées, hein, peu importe. Hein, ça veut rien dire mon tableau là, mais je calcule le nombre de kilomètres parcourus en vélo tous les jours, si seulement. Non, non, je te rassure, Alexis, ce n'est pas véridique. Donc, ça, c'était pour le tableau de notes. Vous l'aurez compris. Pour le coup, moi, j'attends encore des améliorations sur ce tableau-là. Il n'y a pas énormément de fonctionnalités sympas à utiliser pour le moment. Ce qui est plus cool, par contre, c'est l'outil que vous avez juste après, qui est le navigateur de médias et d'images. Là, ici, vous allez pouvoir accéder directement à votre application photo. Et en plus, vous allez pouvoir utiliser vos autres appareils, Apple, bien sûr, pour faire plein d'autres choses. Là, je vous sors mon iPhone, mais ça pourrait très bien être mon iPad, puisque là, vous voyez, Lucienne, c'est mon iPhone et Georgette, c'est mon iPad. Et du coup, sur ces deux appareils-là, il me propose de prendre des photos, de scanner des documents ou d'ajouter une esquisse. Donc, je vais vous le montrer sur les deux. Là, si je clique sur prendre une photo, hop, mon appareil photo s'est activé sur le téléphone. Et du coup, je vais pouvoir prendre une photo de l'écran de nous en masterclass qui va s'intégrer automatiquement s'il est gentil. Parce que là, avec Zoom, je lui demande un peu d'effort. Mais quand il est gentil, il m'intègre la photo. Ouais, avec Zoom, il a du mal, là, j'ai l'impression. Il m'intègre la photo tout de suite. On va essayer à nouveau, prendre une photo. Tac, C'est génial. utiliser. Ouais, ça a fonctionné. Donc là, vous voyez, il m'a intégré directement ma photo dans ma note. Je vais vous remontrer aussi les deux autres fonctionnalités parce qu'elles sont top. Alors, Sandrine, vous la connaissez déjà puisque c'est comme ça que vous avez fait vos scans. Là, c'est pareil. Oui. On va pouvoir scanner des documents. Alors, Ah oui, souvent, on effectivement. me demande la différence entre prendre une photo et scanner. À votre avis, c'est quoi cette différence essentielle? Parce que je pourrais très Internet, il bien a plus prendre qu'un traitement sur. Ouais, c'est ça. En gros, il y a plus de travail Il les coupe, il redresse. voilà, c'est ça, de recadrage. Si on est un peu penché
d'alignement avec ta page. Donc, il y a un travail de lisibilité qui est fait par le scan qui ne le serait pas forcément sur la photo. Pareil sur la mise au point, il va faire une mise au point nickel sur votre document, alors que sur prendre une photo, il pourrait faire une mise au point un peu floutée et que votre document ne soit pas hyper lisible. Donc, si c'est pour scanner un document, je vous invite vraiment à choisir cette option-là, scanner un document. Et la dernière, Même ça, ajouter une... on doit l'imprimer. Si derrière, on doit imprimer le document, c'est beaucoup Ouais, plus pratique en général. notamment, effectivement, mais de manière globale, quand vous voulez numériser des documents, je vous inviterai toujours à utiliser le scanner plutôt que la prise de vue lambda. Et pour ajouter une esquisse, c'est pareil. Moi, je l'utilise beaucoup sur l'iPad, mais pas trop sur l'iPhone parce que vous vous en doutez, hein, la taille de l'écran pour faire un dessin. Et puis en plus, sur l'iPad, on a la possibilité d'avoir potentiellement le pencil pour nous aider à faire le dessin. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc que j'utilise beaucoup avec l'iPad. Donc je vais vous faire pareil avec Georgette, ajouter une esquisse. Donc il m'ouvre, tac, une page blanche sur l'iPad. Je vais faire mon petit dessin. Voilà, magnifique. Tac. Et automatiquement, il va aller, voilà, il me l'a intégré juste au-dessus de ma photo. C'est mon petit dessin manuscrit. Je vous ai fait une œuvre d'art ce matin, digne de Léonard de Vinci. Donc, je fais ma petite esquisse ici. À votre avis, pourquoi mon esquisse s'est mis au-dessus de ma photo? Alors là, bonne question. Alexis, pas Ton de... pointeur devait être au-dessus, non? C'est tout à fait ça. Mon curseur de texte était sélectionné au-dessus de l'image. Donc, lui, il s'est dit, si le curseur de texte est ici, c'est ici que j'insère, du coup, l'esquisse qu'elle me demande d'intégrer. D'accord? Donc, toujours faire attention, pour le coup, à quel est l'endroit où votre curseur de texte est quand vous faites cette manip-là. OK? Ça va pour ces Est-ce trois options que... de scan de photos et d'esquisse? Dis-moi, Alexis. Et comment tu fais apparaître ton iPhone ou ton iPad? Parce que, bon, là, moi, la note a planté, mais moi, j'ai que mon iPhone qui apparaissait. Mhm. Alors que j'ai un iPad aussi, j'ai l'iMac, l'iPad, le MacBook qui apparaît pas sur cette liste, j'imagine. Alors, il y a plusieurs réglages à aller voir. Il faut que le Wi-Fi soit activé, il faut que ton Bluetooth soit activé, il faut que l'appareil soit connecté au Ah oui, même ça oui. identifiant Apple. Et il faut que le réglage, que je te dise pas de bêtises, je crois qu'il a besoin de end-off aussi. De quoi? End-off, c'est la capacité de tes appareils à passer Ah oui, d'une tâche sur un appareil à un autre appareil. Vérifie ouais, ces 4 ouais. réglages-là. Il y en a forcément un qui était désactivé et c'est pour ça qu'il n'aperçoit pas ton appareil. En dehors de ça, il faut faire attention aussi aux mises à jour. Si ton iPad, par exemple, est trop ancien et n'a pas une version à jour assez récente, il peut y avoir des problèmes de communication entre les deux aussi. Hmm. Okay, je ne sais pas Ok. s'il est récent celui-là. Non, non, les iPads que j'ai, ils sont trop vieux, en fait. Ils ont pas le end-off, je pense. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, très certainement. Alors, Ok. ça va sur les éléments qu'on a rajoutés pour l'instant, rien de très compliqué. Je vais vous montrer par ailleurs comment rajouter très rapidement depuis un site internet. Ça, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Vous êtes sur un site d'information, vous voyez un article qui vous plaît et que vous voudriez rajouter à une thématique. Bah, par exemple, on parlait des recettes tout à l'heure avec Alexis. Moi, mes liens de site web, je peux les intégrer directement dans une note. Donc, je vous ouvre Safari, et on va aller sur un site que j'aime bien pour choper des recettes. Hop, Alexis, si tu ne le connais pas, je t'invite à t'inscrire à leur newsletter. C'est Mais- top, délit. Donc là, vous allez choper un article qui vous plaît. On va prendre n'importe quoi. Une catégorie facile à hop. Bon, je vais prendre cette page-là en lien, c'est pas très grave. Donc, je suis sur un site web, il y a une information hyper importante que j'ai envie de conserver dans une note. Très facile d'accès, à votre avis, où est-ce que je vais aller pour l'envoyer dans une note? On a partagé? Ouais, toujours, hein, toujours ce réflexe, outil partagé, le petit carré avec la flèche qui monte, et tout de suite, hop, je le mets sur note.
Alors, le petit détail à pas louper quand vous faites ça, déjà, moi, je me donne toujours un petit titre, histoire de savoir et d'identifier très facilement ce que c'est. Donc, Véli, site de recettes. Et par ailleurs, bien faire attention si vous savez déjà dans quelle note vous voulez mettre ce lien-là, à faire un check de ça. Là, par défaut, si je ne fais rien, il va me créer une nouvelle note avec ce site web. Alors que moi, j'ai peut-être envie de le ranger dans une note qui existe déjà. Alors vous allez me dire, toi et tes 940 notes, t'es mignonne, mais tu vas faire comment pour retrouver la bonne note? Alors heureusement, il y a la possibilité de rechercher. Tac, là, voilà. Si je sais que je veux le mettre dans ma note masterclass, hop, si j'écris bien, ce sera mieux. Hop, ça doit être celle-ci. Voilà, masterclass note et rappel. Je sais qu'il va me la mettre au bon endroit. S'il veut bien, parce qu'avec mes 940 notes, du coup, il a un peu la flemme. Hop. Allez, Coco. Non, j'en choisis une autre. Bon, il a la flemme ce matin, c'est pas grave, je vais faire une nouvelle note et enregistrer. Et là, automatiquement, je sais que je vais le retrouver hop, dans mes notes pas rangées. Voilà, il est là. Et vous voyez, on a automatiquement un lien qui est cliquable hein, dans ma note intégrée. Ça, je l'utilise beaucoup et c'est souvent l'exemple que je donne quand vous faites des travaux. Ça va te parler, Alexis, ça. Quand vous faites des travaux, vous avez un projet rénovation de salle de bain. Donc, je liste avec ma liste de pointage toutes les choses que je dois acheter. Mon carrelage, ma peinture, mon évier, machin, blablabla. Et ensuite, je suis sur le site de Leroy Merlin, Castorama. Je n'ai pas d'action chez eux, mais on va les citer. Je suis sur le site de Leroy Merlin, j'ai repéré ma peinture, tac, je l'envoie directement dans ma note. Si j'ai envie de faire un schéma global pour montrer à mon architecte ou à la personne qui m'aide à faire les travaux comment ça se passe, je vais rajouter une esquisse que j'aurais faite avec l'iPad ou avec l'iPhone, etc., etc. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur, c'est hyper pratique. C'est vraiment le but de Note, hein, c'est de centraliser au même endroit toutes les informations dont vous avez besoin. Ok. Donc ça, au travers de tout ce que je vous ai montré là, vous avez de quoi faire. Hein. Entre les photos, ouais, pareil, je suis dans le magasin de Leroy Merlin, j'ai repéré un exemple de salle de bain qui me plaisait, tac, je prends une photo et je l'intègre tout de suite à ma note, par exemple.